Bien-aimés du Seigneur, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes repentis, du motif de notre renaissance en Jésus-Christ et du but principal de notre foi en lui. Le plus souvent, nous disons ou alors nous prétendons marcher avec lui parce que nous voulons les bénédictions matérielles, la prospérité dans nos entreprises ou alors parce que nous aspirons aux besoins naturels ou encore à une quelconque forme de protection contre le monde des ténèbres. Ce qui n'est pas mauvais et bien fondé sur un point de vue naturel ou humain. Mais à force de se focaliser sur ce qui est passager, on finit par passer à côté de ce qui est éternel. Quelle serait donc l'importance de sa venue parmi nous sous une forme humaine si les promesses étaient basées sur la vanité de ce monde ou la corruption de la terre? Il est donc normal que ce qui est promis va au-delà de nos attentes et dépasse notre entendement. La mission donc de Jésus sur la terre était de rendre témoignage du Père en annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux qui met en évidence le mal fondé de nos multiples demandes ou alors la mauvaise formulation de nos doléances par des prières et des supplications seulement centrées sur la satisfaction de notre chair. Lorsque Jésus-Christ commença son ministère, il cria haut et fort « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche de vous », ce qui traduit littéralement l'espérance d'une vie après la mort. C'est-à-dire, s'il y a une vie après la mort, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, la mort n'est plus éternelle. Nous qui avons cru, nous ressusciterons au temps convenable pour une vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, le but principal de notre renaissance en Jésus-Christ, c'est la résurrection des morts. Autrement dit, l'espérance d'une vie meilleure. Donc, il est important pour nous de dire que cette phase de notre existence est une préparation à celle qui est à venir. Nous acceptons de renoncer aux œuvres mortes produites par nos penchants naturels pour engendrer les œuvres de la foi par lesquelles nous vivrons éternellement. Pourquoi donc s'attarder sur des choses que nous n'avons point apportées ou encore moins nous n'allons point emporter? Et qu'est-ce que nous pouvons espérer d'un monde qui se tourne de plus en plus vers le mal ou alors qui marche avec joie dans les ténèbres et qui s'enfonce en toute conscience dans la Bible? Un jour, Jésus dit dans Matthieu 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas mieux qu'eux ?» Ici, Jésus s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à un passant dans la rue, ni à un inconnu, encore moins à un incrédule, mais il s'adresse ici à ses disciples. Et le disciple, comme le maître, doit s'atteler ou s'engager à faire la volonté de Dieu, à le servir, afin de recevoir un salaire. Quel serait donc le destin d'un roi ou d'un chef d'entreprise qui ne prend pas soin de ses serviteurs ou de ses employés? Le royaume s'écroulerait ou l'entreprise ferait faillite. Si nous insinuons que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu dans sa bonté prend toujours soin de ses enfants, ne mettons pas seulement en exergue nos droits, mais aussi nos devoirs. Comme Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Et si Dieu est notre Père, nous devons l'honorer afin que nos vies soient prolongées éternellement. Et honorer Dieu, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est de nous encadrer, nous éduquer, nous enseigner, nous encourager, nous façonner à son image pour nous préparer aux choses éternelles à venir. Si nous sommes rebelles, nous ne sommes plus des enfants légitimes, mais plutôt des enfants illégitimes. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans son épître aux Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leurs cœurs. » Nous marchons encore par vanité ou par la convoitise de notre chair. Nous sommes donc des enfants illégitimes, dignes d'être consumés par le feu dévorant de l'Éternel, comme les enfants d'Israël au désert. Si nous nous jugeons dignes d'être des enfants légitimes, détachons-nous donc de ce qui nous maintient encore captifs
et laissons-nous façonner à l'image de Christ, notre Rédempteur, à la gloire du Père de toute la création. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Soyez bénis dans la paix du Christ.